Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc ça fait quelques temps que vous m'avez pas franchement vu donc sur les vlogs. Si vous me suivez, vous avez dû voir passer donc le début de ma série sur les vidéos débutants. Voilà, j'avais envie de la faire et ça tombait bien. Le fait que je sois en train de travailler sur mon nuancier de crayon de couleur, ça m'a permis du coup j'avais moins à filmer puisque je coloriais pas et du coup forcément pour montrer des choses c'était un peu compliqué. Donc du coup c'était plus facile de faire des vidéos dans lesquelles je coloriais pas mais où je pouvais parler, donc j'ai réussi à trouver un petit peu de temps pour commencer à faire ça. Le jour d'aujourd'hui j'ai filmé ma 3e vidéo débutante, donc vous quand vous verrez ce vlog là, la 3e sera déjà sortie normalement. Donc là on est mardi 11 novembre. Voilà, je vais partir travailler donc au chantier dans un petit moment, là, un quart d'heure, 20 minutes. J'en profite pour faire un tout petit rush avant de partir. Je mettrai quelques images aussi, voilà, sur du chantier, des travaux, comme ça vous verrez un petit peu de quoi je parle, vous saurez de quoi je parle. Après voilà, hein, je vais faire ça rapide, hein, c'est juste voilà, pour que vous ayez une idée, et puis vous pourrez comme ça avancer rapidement si ça vous intéresse pas du tout. Mais si ceux que ça intéresse, comme ça vous pourrez voir un petit peu de quoi je parle quand je parle de mon chantier. Donc c'est simplement qu'on construit avec mon mari un gîte qui va être loué, c'est juste à côté de la maison, juste à côté de chez nous. Donc voilà. Particularité, c'est qu'on fait tout nous-mêmes. C'est pour ça que ça nous prend énormément de temps. Tout notre temps de loisir passe là, sauf moi quand je suis réveillée très tôt le matin, auquel cas mon loisir ça va être le colo, le dessin, la peinture, enfin les choses artistiques on va dire, ou la lecture éventuellement. Voilà, donc là dans ce vlog qui va être un peu particulier puisque ça va pas être un vlog tous les jours pendant une semaine, je vais pas pouvoir, je reprends. Alors j'étais en arrêt maladie là depuis facilement un mois et demi. J'ai repris juste un jour la semaine prochaine, mais bon il se trouvait que j'avais encore quelques jours de congé là, du coup j'ai repris juste un jour pour sonder le terrain, mais je reprends réellement le travail demain, donc forcément je vais avoir moins de temps pour colo, ni pour ça ni pour autre chose d'ailleurs, donc écoutez, on va voir. Là en attaquant celui-là, du coup ce vlog là va être sur quelques jours. J'ai un jour de repos jeudi où normalement je suis quand même assez tranquille à la maison toute seule, donc là je vais essayer de mettre à profit pour faire une nouvelle vidéo pour ma série débutant et j'espère pouvoir commencer mon colo pour le Color With Me. Voilà, et puis je me referai un petit rush, je verrai si je clôture directement, je sais pas comment je vais faire avec ce vlog en fait, si je fais simplement 1, 2, 3 sessions peut-être. Et si j'arrive à avoir un peu de contenu ou pas, je vais voir. Écoutez, chaque jour suffit sa peine. Donc là, en tout cas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis ces 15 jours que vous n'avez pas vu, où j'étais pas présente en termes de vlog. Et alors là, franchement, c'est la première fois que ça arrive depuis le début de l'année, mais il y aura page blanche dans mon agenda. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, rien de fini en tout cas. Et là, rien de fini non plus. Hein, voilà, on en est là. Je pense que cette semaine-là, il n'y aura rien de fini encore une fois. Déjà, si là, il y avait des bricolettes, voilà, mais il n'y a pas grand-chose non plus quand même. Hein. C'est un peu la première fois que ça arrive, hein, parce que normalement, chaque semaine, il y a quand même au moins 2, 3, 4 colos qui sont terminés chaque semaine. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ça aura été une série et c'est pas prêt de finir parce que comme j'ai fait de la réorganisation, je vais tout réorganiser. Bon, écoutez, je déteste pas complètement faire ça, même si des fois, au bout d'un moment, c'est un petit peu pénible. Donc, je vais quand même vous montrer ce que ça donne, même si c'est pas fini. Puisque figurez-vous que trousse à crayon, donc je vous expliquais que j'en avais commandé une deuxième. Je rassemble toutes mes gammes dans le même. J'ai commandé d'autres crayons, notamment les drawing. Mais j'ai reçu un mail de la part du fournisseur, de la société où je les ai commandés, l'entreprise où je les ai commandés, le site plutôt, voilà, je trouvais plus le mot. Ah, je vais y arriver. Ils m'ont envoyé un mail pour me dire que le fournisseur, l'usine en fait, elle était dans la galère pour fournir tout le monde, que donc ma commande n'arriverait probablement que fin novembre. Donc écoutez, j'attends du coup mes drawings. Ils finiront par arriver, hein, faut pas perdre patience. Donc du coup, et deuxième chose qui n'est toujours pas arrivée, c'est aussi ma deuxième trousse. Pareil, elle s'est un peu perdue dans les limbes là, c'est parce qu'elle est devenue. Donc de toute façon, ce qui fait que du coup j'ai une partie de mes crayons qui est dans les racks en plastique. J'ai récupéré tous mes racks là, des Prismacolor, des autres crayons on va dire, et je les ai mis dans les racks classés.
mais pas encore du coup en trousse. Ce qui suppose que du coup je me sers pas de ces crayons parce que tant que tout n'est pas classé dans les trousses et tout ça, c'est quasi impossible quoi. C'est à dire que là déjà je me suis fait avoir quand j'ai fait le premier tri. J'ai voulu faire un petit colo au crayon de couleur et du coup les crayons étaient sortis au moment où je faisais le nuancier, enfin ça m'a induit en erreur, etc., etc. Donc c'est super compliqué quand même. Donc tant que c'est pas bouclé, soit je me sers pas de ces crayons là, mais bon j'ai quand même ma gamme de calours dans le pire des cas, ou alors je me sers juste de ceux de cette trousse là, puisque celle-là elle est classée, ça veut dire que je peux me servir à peu près jusqu'au bleu là, mais pas plus quoi finalement. Donc je vous avais montré ce que je comptais faire avec ça, hein. C'était donc mettre des petites étiquettes ici avec le crayon, les couleurs et les numéros de crayon à chaque fois pour pouvoir les ranger, retrouver l'emplacement facilement et retrouver les crayons facilement à partir du nuancier. Donc ça je l'ai fait, donc ces petites étiquettes je les ai faites imprimer sur un fichier Office et je les ai collés avec un scotch double face. Ça je crois que je l'avais montré dans le dernier vlog ou enfin dans une des vidéos spécifiques sur ça. Là je suis arrivée à la fin du classeur, donc je suis au vert, hein, voilà. Tout le reste, c'est-à-dire le reste des verts, les kakis, les marrons, les noirs, les gris, seront dans la deuxième trousse. Voilà, donc en fait du coup sur la deuxième partie j'ai quand même déjà fait ça, même si j'ai pas les trousses. Alors attendez, je pousse ça. Voilà, j'ai déjà fait mes petites étiquettes. Il n'y aura plus qu'à venir les installer sur la trousse quand je les aurai reçues et donc ranger les crayons avec forcément au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que quand même c'est bien avancé, mais malgré tout il reste encore un gros travail derrière. Et donc ensuite ce qui marche en parallèle avec ça, c'est le nuancier. Le nuancier que j'ai bien avancé aussi. Donc je vous montre ce que ça donnera. Pas fini, hein, donc alors attendez, je vais enlever ça parce que ça n'en fait pas partie. Et je vais enlever la couverture. Voilà, donc en fait qu'est-ce qui va se passer? Hop, évidemment j'ai commandé deux corps reliés. J'en ai une relieuse, mais j'en ai une qui est vieille avec des anneaux qui sont pas jolis, etc. Donc là j'ai commandé un système un petit peu plus fun avec des ressorts un peu colorés et la petite machine pour trouver. Donc ça j'ai pas reçu non plus, ça va rester comme ça jusqu'à ce que j'arrive à recevoir le matériel. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sous forme de carnet comme ça avec des onglets. Bon, évidemment, il a fallu que je me trompe, sinon c'était pas rigolo. Donc les onglets sont pas tout à fait la même longueur. Bon, c'est pas grave, ça a marché quand même. Mais bon, voilà, c'est moi. Et je ne peux rien faire si les trucs comme ça hyper méthodiques, il y a toujours une petite erreur qui va se glisser au milieu. Mais c'est pas grave, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Donc du coup, voilà comment ça va marcher. Exactement comme dans la trousse. Les trois cases des trois crayons à chaque fois et donc exactement dans l'ordre des pages de ma trousse, exactement de la même façon. Donc écoutez, voilà ce que ça va donner. Donc avec à chaque fois, comme je disais, les emplacements pour les crayons que j'aurai bientôt, voilà, et des emplacements pour éventuellement des gammes que je pourrais rajouter puisqu'il va me rester de la place de toute manière. Donc il n'y a que sur les roses parce que sur cette c'est sur lesquels je crois que c'est sur cette page là, voilà, par exemple là à un moment donné je les avais oubliés, donc j'avais laissé de l'espace ici et en fait je me suis rendu compte comme j'étais en train de les utiliser dehors que je les avais oubliés. Je les retrouvais pas, enfin bon bref, donc je suis venue les rajouter après, ce qui fait que du coup là sur cette page là j'ai plus trop d'espace. Donc dans le pire des cas, si je viens rentrer une gamme dans laquelle il y a des roses de ces teintes là, ils finiront dans les rouges probablement parce que j'aurai pas trop de choix, mais ils seront pas loin et je les verrai forcément quoi. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. J'ai essayé donc de laisser à chaque fois quand même un petit peu d'espace et là où il y en a moins, c'est parce que je m'étais trompée, j'ai dû en rajouter au milieu quoi, hein. Parce qu'après il y a des couleurs sur le carnet avec lequel je l'ai fait, c'était un peu délicat parce qu'il y a des couleurs je les voyais pas, il me fallait tourner 5 ou 6 pages, donc il y a eu des oublis forcément, hein. Donc écoutez, dans l'ensemble c'est pas si mal que ça, je pense que ça va être bien fonctionnel quand même. Et à chaque fois je vais retrouver comme ça un miracle, donc je vais pouvoir les trouver et les replacer facilement. Voilà, là quand moi j'ai besoin de choisir des teintes, je pourrais facilement aller chercher par ici les onglets. Donc là ce que j'ai fait, c'est que les pages je les ai recollées entre elles pour que ça s'ouvre exactement comme le livret et s'utiliser comme ça. Du coup comme je l'ai fait sur du papier Bristol, ça me fait des fiches cartonnées assez épaisses, hein. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bombé donc au fixatif sonnelier.
J'ai fait des essais avant pour être sûr que même une fois fixé, je peux quand même encore colorier dessus pour ramener les crayons qui vont rentrer ou d'autres gammes par la suite, ça marche très bien. Là, ce que j'ai pas encore fixé, c'est juste les petits onglets. Il faut que je le fasse parce que sinon, à force, ça va salir tout, ça me salit les doigts déjà pour commencer. Donc là, il faut que je fixe mes petits onglets et puis après, ben, ça sera terminé. Il manquera plus qu'à le relier. Derrière, pour que ça fasse propre, j'ai rajouté une petite feuille plastique, c'est fait exprès hein, pour quand on fait des reliures comme ça. Je me suis un petit peu décorée là derrière avec des encres. Je me suis décoré aussi la première page de garde là, donc qui va être ce côté là du nuancier, et je suis en train de travailler sur une page de couverture. Je voulais pas que ce soit celle-là la page de couverture parce qu'à la page de couverture je vais la plastifier, donc du coup je voulais pas que ce soit celle-là puisqu'il y avait ça derrière et que je veux pouvoir rajouter des couleurs, donc je l'ai laissé comme ça. Et là je suis en train de travailler sur la couverture. Donc la couverture, mon idée c'était de faire quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer de le remettre. Donc là vous reconnaissez peut-être, c'est une page d'un des livres de Johanna Basford. Que j'ai découpé parce qu'en fait le livre je l'ai en double et en plus il est déchiré, donc du coup j'ai trouvé que c'était pas mal pour faire ça, donc je vais redécouper la forme comme ça. Mon idée c'est que je vais le plastifier, j'espère que ça marchera parce que j'ai pas encore essayé, il faut que je fasse des petits essais là et que ce soit plastifié, que ma page de garde soit plastifiée et qu'elle vienne se mettre par dessus le livre comme ça. Alors forcément ça sera translucide là, tant que c'est pas plastifié on voit pas bien au travers. Il faut que je fasse des petits essais pour m'assurer que ça marche avant de le faire avec mon colo, que je n'ai pas encore terminé. Je suis en train de le faire au crayon de couleur, donc le dégradé là me prend pas mal de temps. Et ce colo là, je l'ai fait donc avec une sous-couche de feutre alcool sous les fleurs. J'aime bien cette technique parce que ça donne des couleurs qui sont vraiment ultra vibrantes. C'est vrai que j'y pense pas toujours et puis en plus on n'a pas forcément l'occasion de le faire parce que forcément derrière, voilà. Là en l'occurrence je m'affiche un petit peu. Par contre je pense que je vais doubler cette partie là pour qu'au moins quand j'ouvre le livre ce soit propre quoi. Voilà, il faut que je fasse juste des essais au niveau plastifieuse, voir combien je peux mettre de feuilles, etc. J'ai même presque envie, pour que ce soit encore plus rigide, de rajouter une feuille plastique à l'intérieur là sur la partie où moi j'ai pas le colo, mais ça c'est pareil, je sais pas si on peut mettre du plastique à l'intérieur de ça. Si tout fond pas en même temps, en fait il faut que je fasse vraiment des essais pour voir. Donc en tout cas ça donnera ça. Je m'étais dit que une fois terminé, si j'arrive à le faire comme je l'imagine, avec un petit ressort là, fait un petit truc de reliure un petit peu coloré, ça peut faire un petit carnet de couleurs nuancier quand même vachement sympa pour les crayons de couleur. Et en tout cas au moins j'aurai mes deux trousses réunies, tout bien classé, c'est évolutif, c'est bien rangé et je trouve ça pas mal du tout. Alors le peu que j'ai utilisé la trousse là, une fois rangée comme ça pour le moment, franchement c'est topissime. Par rapport à ce que je faisais avant, je galère 1000 fois moins. Voilà, donc a priori je pense que ça va être bien. Ça va être bien. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre au niveau colo? Au niveau colo, plusieurs choses. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai plus ou moins attaqué. Alors, il y a des choses qui n'ont pas avancé, soyons clairs. Il y a des choses qui n'ont pas avancé. Donc je vais vous montrer un peu ce qui n'a pas avancé, puisque comme ça, ça fera un petit rappel. Ce qui n'a pas avancé, c'est dans le Herri, mes deux colos au crayon aquarellable, donc avec Audrey Maude et l'autre que je fais en même temps toute seule. Ça n'a pas avancé. Je l'ai mis en stand-by, donc j'espère le finir bientôt, parce que quand même, ça serait bien. Là, voilà, il faudrait le finir maintenant, quoi. Et du coup, ça aura été le seul, plus ou moins, d'Halloween que j'aurais eu le temps de faire, mais s'il se finit rapidement, quand même. Ensuite, dans le Inspiration, ça c'était pour la mission des abonnés de Marinart. Ben, lui, il n'a pas avancé non plus, j'en suis toujours là, je n'ai rien fait de plus. Juste mon fond, j'avais vaguement attaqué la lune, mais bon, voilà, j'ai pas plus avancé que ça. Donc écoutez, j'en suis là pour celui-là. Ensuite, par contre, ben, j'attaque quelque chose là-dedans, parce que, en fait, quand j'ai suivi le coloraton de Marine, son premier live, en fait, qu'elle a fait la semaine dernière, moi j'étais en train de faire mon nuancier, puis au bout d'un moment j'en ai eu tellement marre, je la voyais colorier, je les écoutais papoter, etc. Et du coup je me suis dit, oh, mais ça me saoule, j'ai envie de colorier. Donc j'avais quelques crayons qui étaient déjà rangés, donc je pouvais facilement les prendre sans trop déranger le reste. Et j'ai essayé de me caler un petit peu à
à son nuancier de couleur qu'elle avait choisi pour son colo. Et du coup, je me suis dit, bon allez, je prends quelques crayons et puis je me lance dans celui-là parce que j'ai envie. Donc j'aurais dû le marquer parce que bien entendu, je ne le retrouverai pas maintenant. Ah ouais, il est là. Et du coup, j'ai commencé celui-ci. Voilà, donc elle était partie sur des teintes un peu comme ça, vieux rose, un peu vert, gris, etc. Donc écoutez, moi je suis partie du coup là-dessus, parce que ça c'était des teintes auxquelles j'avais facilement accès sans tout déranger. Voilà, donc du coup je me suis lancée là-dedans et j'ai fait ça pendant le temps du reste de son live. Et bah du coup forcément je le terminerai, hein, mais bon voilà, là du coup il est resté un petit peu en stand-by. J'ai quand même noté un petit peu mes couleurs pour être sûr du coup maintenant que j'ai fini de ranger de pouvoir les retrouver. Comme ça voilà, c'était pas... Et puis en même temps je les voyais faire, ça m'a donné envie. Et d'ailleurs, autre chose que ça m'a donné envie de faire d'ailleurs, c'est qu'en les écoutant parler, elles ont eu il y a eu une conversation à un moment donné sur le... Quand elle a fait le tag à mi-parcours, elle a fait le tag Marine, et du coup c'était intéressant parce que sur les références qu'on a, les choses qui nous ont un petit peu marqué à un moment donné, donc elles se sont mises à parler des séries, notamment des séries, des films, etc. et notamment de Harry Potter. Et bien entendu, Harry Potter, moi oui, j'avais vu il y a longtemps le premier épisode, mais je m'étais arrêtée là, enfin le 1 en fait, je m'étais arrêtée là, je sais pas pourquoi, ben, certainement trop occupée par mille choses, je ne sais pas aller plus loin. Et quelqu'un m'a dit, oh mais maintenant il est sur YouTube en lecture en fait. Donc du coup bah, je me suis dit, oh mais ça c'est trop cool. Donc je suis allée me mettre sur YouTube sur Harry Potter en version liseuse en fait. Et bah, du coup je me suis fait le premier déjà, j'ai même attaqué le deuxième là, je viens de l'attaquer. Donc bah, écoutez, ça aura été une bonne occasion de me remettre à ça. Et voilà, c'est parce que c'est marrant, je sais pas pourquoi, j'avais jamais donné suite. Donc j'espère que là j'arriverai à aller jusqu'au bout. Et peut-être que derrière je me referai les films aussi d'ailleurs, pour voir, voilà, pour me remettre ça en tête. Et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Parce que c'est marrant, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Là j'ai bien aimé, je passais un bon moment, je l'écoute en plus en coloriant, donc c'est très sympa. Bah, je vous dirai un petit peu, arriver au bout, si j'arrive à arriver au bout, si je me lasse ou si je me lasse pas, voilà, à faire à suivre. En tout cas je trouve ça sympa de l'avoir trouvé sur YouTube, en plus c'est gratuit, parce que moi j'avais, comment ça s'appelle l'application là où on peut acheter des livres, ça me revient plus. Bref, mais bon, ça coûte quand même, il y a l'abonnement, ça coûte une dizaine d'euros par mois, je trouve que c'est quand même pas donné. Donc du coup, je l'avais mis un peu en suspens. Bah là, écoutez, voilà, sur les grands classiques qui nous font de la lecture gratuite, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai pas commencé? J'ai sélectionné, on va dire, ma Pâques entre guillemets, différentes choses que j'ai envie de faire là dans les semaines qui viennent. Ah oui, si, j'ai quand même commencé des choses. Ça fait partie des choses qui sont aussi un mystère commencé. Ça c'était, je vous avais montré, c'est les deux colos que j'ai envie de faire un mystère, que je vais après découper et mettre donc en décoration dans mon gîte. Voilà les deux qui se ressemblent là. Donc écoutez, il avance gentiment mais sûrement, voilà, au gel pen. Ensuite, ce que j'ai attaqué, c'est dans ce livre-là, que j'ai fini par recevoir. Je ne sais plus, je sais pas si vous l'aviez vu, il y a eu une vidéo dans laquelle j'ai expliqué que j'avais commandé 3 de ces livres-là, de cette série-là. Et en fait, à un moment donné, j'en ai commandé un double, que j'avais déjà, mais en fait, c'était celui-ci que j'avais commandé. Voilà, à la place, parce qu'en fait ils se ressemblent un petit peu quand on les met un à côté de l'autre, et je m'étais trompée sur celui-là. Donc du coup voilà, c'est fait, je l'ai reçu, du coup je me suis mise dedans, et j'ai un petit peu commencé à faire ça. Voilà, donc je vais faire des essais. Là pour être honnête, j'écoutais Marine sur un de ses, quand elle en parlait de ce livre-là à un moment donné, et elle s'était donné l'idée de le faire au gel pen. Je me suis dit, ben, c'est pas une mauvaise idée en fait, parce que c'est vrai que c'est plein de petits détails. Alors je vais quand même faire des essais, j'ai pas eu encore le temps, mais je veux faire des essais. Là c'est gel pen. La problématique que j'ai eue, c'est que du coup, il faut refaire le line. En fait, le line est très très clair. Donc non seulement il faut colorier, et en plus il faut refaire le line. Là il y a vraiment les deux, donc ça fait vraiment un bon petit travail. Mais par contre j'ai envie de faire des essais, parce qu'en fait selon
Selon les colos, il y a plusieurs styles. Par exemple, ça, alors, déjà, c'est magnifique. Et ça, je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire avec les encres. Il y a des choses qu'on peut faire à l'aquarelle. Je pense qu'il y a différentes techniques qu'on peut mettre en œuvre dans ce livre, voire faire du mix média. Voilà. Donc, en fait, je pense que je vais faire des essais. Je le trouve très très beau, ce livre. Il est magnifique. Hein. En termes d'inspiration, ça, par exemple, pour la saison, là, c'est vrai que pour Halloween, je l'avais pas encore. J'aurais bien aimé faire celui-là, il est magnifique, je trouve. Voilà, que ce soit crayon, je pense qu'il y a moyen de faire des très très belles choses, quel que soit le médium qu'on utilise. De toute façon, les illustrations sont très très belles et dans des styles complètement différents d'une page à l'autre. Donc écoutez, j'en suis là pour celui-là. Je vais essayer de ne pas m'éparpiller trop non plus, mais j'ai bien envie de faire des essais dedans. Donc bon, écoutez, je verrai. Ça, c'est pour ce qui est déjà attaqué. Donc je l'ai mis dans mon petit casier truc attaqué et je vous montre un petit peu ce que je me suis un petit peu mis de côté dans les choses que j'ai envie de faire. Alors je sais pas si je vais arriver à faire tout ça, mais bon. Alors déjà bon, il y a forcément dans celui-là, c'est celui dans lequel je ferai le color winning. Je suis partie sur celui-ci. Hein. Normalement je reste sur celui-là, c'est avec celui-là que je vais le faire. C'est un livre que pas mal de personnes ont. Je sais pas s'il y aura grand monde qui me suit, mais c'est pas grave, écoutez, je le ferai comme ça. Ensuite forcément j'ai envie de m'attaquer à celui-là, hein, parce que voilà quoi, pas longtemps que je l'ai, le livre est beau. J'ai déjà commencé à entendre que il n'était pas si facile que ça, du fait de la présentation du livre. C'est vrai que le milieu ça va être chaud là. Je sais pas si je partirai pas sur celui-là. Ah, il me plaît bien celui-là. Donc écoutez, ouais, je vois déjà un petit peu la galère pour faire ça, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai bien envie d'essayer de partir sur celui-là. Je vais quand même mieux le feuilleter à un moment ou à un autre pour voir si je reste sur ce colo-là, mais il me fait bien envie en tout cas. Donc voilà, ça fera partie des projets qui vont arriver là incessamment sous peu, on va dire. Je sais pas où je vais me mettre ça, là. Ensuite, dans le hors mystère, un qui me fait bien envie aussi, c'est... Alors, c'est pas celui-là. Est-ce que je me suis pas trompée de livre? Ah, c'est celui-là. Je pense que pour cet hiver, là, ça pourrait être pas mal de me lancer dans celui-là. Voilà, bien de saison. Peut-être que ça me mettra dans le bain des fêtes, parce que là pour moi j'ai du mal à me projeter dans la situation, hein. Cadeau et tout ça, je n'ai pas commencé, je n'ai rien fait, j'ai rien réfléchi, voilà. Donc celui-là je me dis que peut-être il serait pas mal à faire là, il me plaît bien, donc je me le mets de côté. Je vais essayer de faire ça là dans les semaines qui viennent. À mon avis ça va porter jusqu'à décembre cette histoire là. Et ensuite dans les mystères, j'ai bien envie de me remettre là dans ces trois là. Donc le Petite Princesse, de toute façon j'avais montré, je fais celui-là, je le fais au gel pen. Donc je me dis ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je pense que je continuerai sur celui-là. Bon, c'est pas celui qui m'attire le plus, hein, honnêtement, dans les mystères là, mais bon voilà, il est au milieu donc il faudra le faire. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est le fait que ce soit très clair, parce que qui dit clair dit en acrylique que c'est un peu galère quand même. Mais bon écoutez, je le ferai. Après je peux toujours changer le fond, et j'ai vu que certains l'ont fait. Je verrai comment je fais. Voilà. En tout cas, je l'ai ressorti en me disant j'aimerais bien m'y remettre. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire là-dedans, donc ça je crois que je vous l'avais montré, j'aimerais bien faire celui-là qui me plaît bien. Ouais, j'aime bien ces couleurs-là, ça change un petit peu, donc je pense que dans ce tome-là, j'ai envie de me lancer dans celui-là, que je ferai à l'acrylique très certainement. Et après j'ai ressorti ce tome là parce qu'il me plaît beaucoup et je n'ai pas le biais d'y aller, je ne sais pas pour quelle raison. Je sais pas pour quelle raison, parce que je l'adore ce livre là, hein, mais voilà, il faut que j'y aille dedans. Il faut que j'y aille. Alors je sais pas encore sur quel... L'autre jour j'avais un petit peu regardé, il y en a plusieurs qui me plaisent. J'aime bien le kimono là, je trouve ça sympa. J'aime bien le petit paysage aussi, là, des bains comme ça, avec le mont, comment il s'appelle, mont Fuji je crois. Donc là, va falloir que je réfléchisse à la question. Je déteste pas aussi le Bouddha là. Ouais, même ça aussi, c'est beau, je trouve, la lanterne. Il y en a plein en fait, hein, que je trouve très très sympa. Donc écoutez, il va falloir que je fasse un choix. Même ça, c'est joli, je trouve. Même la petite fille aussi, c'est très sympa. Ouais,
il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, les dames avec les kimonos. Ah, celui-là aussi, moi j'aime, ça c'est très 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 connu, je sais plus de qui c'est, mais c'est très connu ça. Ça aussi, ça me plaît bien. Alors ça aussi, ça pourrait rentrer en plus dans un petit tableau pour mon gîte, parce que c'est bien la charte des couleurs qui va bien là. C'est une idée ça aussi. Je ferai de la déco qu'avec mes colos comme ça. Voilà, voilà. Donc en tout cas, voilà, ça fait partie des projets. Et ben, je ne l'ai pas ressorti, j'y ai pas pensé, mais il y a évidemment le Ghibli aussi où j'en ai sélectionné un. Donc je vous le remontrerai dans le prochain rush. C'est le petit garçon, je sais plus comment il s'appelle. Hop là. Hop là. Je sais plus, je l'avais déjà sélectionné, je crois. Ouais, c'est celui-ci. Voilà, donc écoutez, j'en montre plein, mais déjà rien que sur les... parce que ça je fais au gel pen, j'ai celui qui est en cours au gel pen déjà, j'en ai au moins 3 derrière aussi en projet gel pen. Vous savez quoi, vu le temps qu'il me faut pour les faire, ça va pas se faire dans la minute. Donc en tout cas, ça serait a priori ma pack, on va dire pour les semaines qui viennent. Sachant que bon, moi je suis pas à l'abri de changer d'idée parce que vous me connaissez maintenant, voilà, hein, je change d'idée comme de chemise. Mais puis bon, après j'ai mes colos perso à faire aussi et j'ai mon petit truc à tenir aussi pour mes livres là, parce que enfin pour mes films, parce que c'est bien joli de dire que je reprends un peu mes bonnes habitudes, mais du coup faut que je me fasse aussi pour la série là, pour le Harry Potter. Je l'ai pas fait non plus pour la série Psycho Pass là que je regarde avec ma fille. Je l'ai pas fait non plus pour Arcane. Donc en fait j'ai un petit peu de retard dans la tenue de mon livre de suivi des films, livres, etc. Donc il faut que je le fasse, que je le remette à jour. Là maintenant que j'ai ma petite imprimante couleur, j'ai modifié, je le fais en couleur et je trouve ça plutôt sympa de faire comme ça. Voilà, parce qu'avant je le faisais forcément noir et blanc, hein, parce que j'avais ma petite imprimante était noir et blanc, donc je faisais avec ce que j'avais. Voilà, en tout cas écoutez, tout ça avance, hein, ça se fait, petit travail tranquille, bien chill. J'ai aussi mon projet d'aquarelle pour le gîte à continuer. Oh, c'est pas les projets qui manquent, hein, voilà, vous doutez bien. Donc écoutez, voilà pour ça. Je vous retrouve, je pense, jeudi pour une suite. En tout cas pour vous, ça sera tout de suite après. Coucou. Bonjour à tous, donc je vous reprends, on est jeudi, donc le 13 novembre, sauf erreur de ma part, et donc je voulais vous reprendre un petit peu pour vous dire où j'en étais. Donc je suis sur mon vlog cette fois-ci. Je sais pas comment je vais le répartir parce que là du coup je travaille demain, après-demain, donc ça veut dire vendredi, samedi, peut-être dimanche matin, selon, je ne sais pas. Sinon ça portera jusqu'à mardi prochain, auquel cas je clôturerai mardi prochain. Ça m'étonnerait que j'ai de la matière à publier là au terme d'aujourd'hui. Je vais voir en fait, je vais voir. Je vais déjà commencer par vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé depuis la dernière fois. Alors forcément pas des tonnes puisque pour le coup je travaillais hier. Donc comme je vous l'avais dit, moi travail ça veut dire 7h du mat, 7h le soir, donc ça fait pas beaucoup le temps de rentrer, de partir, de se préparer et tout. Ça fait pas de temps de couloir en fait, ou quasi pas. Donc du coup voilà, j'ai pas fait grand chose, un petit peu là aujourd'hui, mais voilà, pas des tonnes non plus. Donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai eu un petit peu envie d'avancer quand même. Donc là comme je vous disais, de toute façon, je suis un peu sur une période off en termes de crayon de couleur, puisque tant que j'ai pas ma deuxième trousse, une partie de mes crayons sont sur les racks en plastique. Je veux pas trop les prendre pour m'en servir pour colorier, les mettre, les sortir des racks tant qu'ils sont pas classés dans la trousse. Donc j'aurai normalement, il faut que j'attende encore bien 10 jours avant de les recevoir, certainement. 5 à 10 jours, donc bon voilà, ça c'est déjà ça me retient, ça fait que pendant tout ce temps forcément les crayons je les sors pas, je les utilise pas. Enfin là j'en ai sorti 2-3 voilà pour faire le petit, mais pas plus quoi. J'essaie de pas trop en sortir parce que sinon ça va être la cata, donc du coup ça me bloque un petit peu. Alors pour colorier pas tant que ça parce que je peux faire d'autres choses autrement qu'avec du crayon de couleur, et même au contraire à la limite ça m'oblige un peu. Par contre du coup pour le Color With Me je suis un petit peu, je sais pas trop comment m'y prendre là parce que sans crayon de couleur ça me paraît un peu compliqué. Enfin en tout cas j'avais prévu de le faire au crayon de couleur de toute façon. Voilà, bon écoutez, c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai pour le moment, et donc je vous montre quand même ce que je suis en train de faire. Je vous avais montré donc l'avancée de mon carnet donc nuancier.
hop, ça en fait pas partie. Donc je vous avais montré comment, je vous le remontre pas, simplement voilà, je suis en train d'avancer là sur le fond. Donc bah, vous savez, au crayon de couleur, et donc ça prend du temps. Donc là je suis sur les Prismacolor. Et bah, c'est un peu la première fois que je m'en sers, donc je voulais prendre en main, sachant que là c'est un papier qui est pas mal quand même, hein, il est épais, ça rend bien. Donc voilà, j'expérimente un petit peu les prismas sur ce fond là pour voir un peu. Alors je fais, j'ai 2 prismas pour les couleurs les plus foncées et j'ai un Hydrogène là pour les couleurs les plus claires. Quand on connaît Hydrogène, c'est pas facile de faire ça parce qu'en fait c'est tellement sec que c'est difficile de pas faire des traces avec ces crayons, je trouve. Donc je vais y arriver, là j'y suis arrivée, j'ai blindé au blanc après pour que ce soit le plus lisse possible, etc. Ça marche bien, mais voilà, il faut pas être pressé. Donc écoutez, il me manque pas tant que ça. Là je pense que ça va être vite fait, parce que c'est entre les feuilles, il n'y a pas grand chose. Donc logiquement je devrais l'avoir fini assez rapidement. Après je ferai mon petit test donc de plastifiage. Et puis bah, si ça marche bien, je me lancerai à le plastifier quoi. Et donc après bah, pareil, il me manquera plus qu'à attendre que tout ce que j'ai commandé pour faire la reliure arrive. Et puis bah écoutez, je vous montrerai ça quand on arrivera à la fin de ce projet là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué d'avancer donc sur les affiches vintage donc à mystère. Ben voilà, du coup comme je peux pas trop sortir ma crayon de couleur, ben forcément les gel pens c'est pas mal. De toute façon j'aime ça, puis j'avais prévu, c'était en cours, donc voilà, je continue. Et écoutez, je l'ai pas mal avancé quand même, un petit peu le matin, un petit peu le soir, voilà, petit à petit j'avance. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a une erreur ici, que je vais corriger tout de suite avant de l'oublier. Normalement c'est celui-ci là qui est, hop là. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. Comme quoi, des fois, avec un petit peu de recul, on voit mieux les petites erreurs. Voilà, c'est rectifié. Donc là, ça paraît pas la même couleur parce que c'est pas sec, mais ça va s'éclaircir en séchant le gel pen. Voilà, bah écoutez, je suis pas mécontente quand même. Ça rend pas si mal que ça, je trouve. Voilà, je verrai bien quand il sera terminé. Il faut que je me trouve 2 petits cadres pour le mettre dedans, et puis voilà. Et voilà où j'en suis pour ça. Donc j'ai pas continué mes colos précédents là que je vous avais montré, je ne les ai pas continués. C'est-à-dire le chemin de traverse là que je fais en suivant Audrey Mogue et celui derrière avec la porte là effet Halloween, ça j'ai pas continué. J'ai pas continué non plus dans ce tome là, comment il s'appelle, les 4 saisons, celui que j'avais commencé en suivant Marine pendant son live du coloraton. Donc là celui-là je l'ai pas continué. Alors là pour le coup les crayons sont rangés puisque j'avais tout mélangé là, c'était un peu compliqué sur les roses, donc j'ai dû tout les ranger pour les classer comme il faut. Donc il faudra que je les ressorte, mais bon, je verrai, je me laisse un petit peu de temps, ça presse pas la minute. Je pense que j'y reviendrai de toute façon. Voilà, ça fait un cours supplémentaire. Et j'ai pas continué non plus celui sur Aladdin. Par contre, mais je crois que j'avais commencé à vous montrer celui-ci. Ben voilà, je l'ai continué un petit peu. Donc là, je vous montre comment je m'y prends, d'autant plus que quelqu'un dans les commentaires sous un précédent vlog m'a demandé un petit peu sur ces livres-là comment je faisais au niveau du line, puisque j'en ai un qui est spécial line art, où en fait avec des lines, c'est des bâtiments en fait, hein, mais le line est comme ça, la grille assez claire. Et il faut refaire le line pour pouvoir mettre en couleur. Après, si on veut, on peut laisser juste le line, mais le but c'est quand même de refaire le line. Et là, effectivement, si on refait pas le line, ça fait trop gris. Enfin, moi, je trouve ça me plaît pas en tout cas. Donc moi, je refais le line systématique. Donc là, je suis partie pour le faire au gel pen parce que du coup, ça fait des toutes petites zones. En tout cas, voilà, j'avais envie d'essayer comme ça. Alors j'ai essayé au départ, j'ai d'abord mis en couleur au gel pen et je suis venue après faire le line. Ce qui là en ressort pour moi, c'est qu'en fait ça marche pas très bien dans ce sens là. D'abord parce que les feutres, là les Copic qui normalement marchent très très bien pour refaire les lines, en plus ils sont très fins, ils sont très bien pour ça. Sur le gel pen, ils sont un peu capricieux, ils ont tendance à sécher, il faut nettoyer la mine assez régulièrement et tout ça. Du coup là je suis partie sur l'inverse, je fais le line et je viens mettre la couleur à l'intérieur, un peu comme quand je fais les coloriages au numéro ou peu importe, où je viens colorier entre le noir et ça marche très bien comme ça.
Voilà, donc j'aurai pas tout à fait les mêmes couleurs, c'est sûr, parce qu'avec les gel pens, je n'ai pas les couleurs qui vont bien, mais je m'arrange, il n'y a pas de problème, ça va faire joli quand même, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, même si c'est pas tout à fait les mêmes teintes, ça ira bien. Alors du coup, j'ai commencé celui-là, mais en fait, le problème, c'est que dans ce livre-là particulièrement, je me dis qu'on peut faire de plein de façons différentes, et du coup, j'ai eu envie quand même de tester autrement, et je me suis fait celui-là. Donc celui-là, je l'ai fait à l'aquarelle. J'enlève ça, hop, voilà. Là, j'ai fait, c'est entièrement à l'aquarelle. Donc là, par contre, pour le coup, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord mis les couleurs à l'aquarelle et après, je suis revenue faire un peu de line. Alors le line là, sur celui-là, je l'ai fait quand même assez léger. Je suis pas allée, j'ai pris le plus fin et tout doucement, quoi. Je suis pas allée non plus comme une bourrine, juste pour refaire un petit peu les démarcations et que ça soit un petit peu plus visuel, quoi. Là j'ai eu un souci, parce qu'en fait quand j'ai fait la carotte pour le nez du bonhomme de neige, ça a fusé, c'était pas tout à fait sec et l'orange a fusé partout autour, donc il avait une grosse tache sur le pif, ça avait vraiment pas joli. J'ai pu en enlever un petit peu mais pas tout, donc eh bien, écoutez, tant pis, ça va rester comme ça. J'ai un peu modifié là le vase, parce que je sais pas pourquoi dans le vase il y a une espèce de truc de visage qui me plaisait pas, donc là je l'ai pas fait. Voilà, bon, j'ai pas osé. J'aurais pu ne pas faire les pieuvres, franchement elles me plaisent pas spécialement les pieuvres là au milieu, mais bon, je les ai laissées quand même plus ou moins bien réussies. Bon, ça va quand même, je trouve. Bon, en tout cas, ce que je peux en dire, c'est que ça me plaît bien, ça marche très très bien. Là, le papier est tellement épais, avec l'aquarelle, aucun souci. Bon, comme souvent, là, l'aquarelle, c'est pas toujours évident pour moi. C'est que là, à un moment donné, comme je l'ai fait au pinceau réservoir, il y a un flux d'eau un petit peu en continu et c'est difficile de faire des surfaces comme ça parce que du coup ça vient remélanger, rediluer la peinture au fur et à mesure que vous avancez et du coup ça fait des zones comme ça qui vont sécher avec des démarcations. Pour faire des zones comme ça, j'aurais été bien inspirée de prendre un autre pinceau, pas un réservoir, et de prendre ma couleur, la même partout. Voilà, comme ça, pour avoir un peu plus d'uniformité. Bon, le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte quand on l'applique, on le voit qu'à la fin, en fait, quand ça commence à sécher. Donc bon, c'est pas grave, ça fait un effet mûr, bon voilà, c'est pas bien gênant, mais en tout cas, il faudra que j'y fasse attention pour une prochaine fois. Dans l'ensemble, j'en suis quand même assez contente. Alors bien sûr, on n'arrive pas à faire quelque chose qui est vraiment hyper ressemblant au modèle, parce que ça, de toute évidence, c'est travaillé en informatique. Hein. Je vois pas comment ça a pu être fait autrement qu'en informatique pour être régulier comme ça au niveau des couleurs et tout. Ça m'étonnerait que ce soit fait à la main. Ou alors à l'acrylique, mais après numérisé. En tout cas, voilà, on voit que c'est très net quand même au niveau des couleurs et tout ça, donc bon, c'est difficile d'arriver au même rendu, mais à la limite, c'est pas forcément souhaitable de toute façon, et je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal, malgré tout. Donc j'en suis assez contente, et bah du coup, le truc c'est que ça me donne envie d'en faire plein dedans, quoi, forcément, et surtout de tester différentes choses. Donc je pense que je vais essayer d'en tester un au crayon. Alors peut-être pas avec mes crayons habituels, peut-être que je testerai au calour du coup, parce que ceux-là je peux les sortir sans difficulté, sans prendre le risque de foutre le bazar dans mes trousses, tant qu'elles sont pas finies de ranger. Et par contre j'ai bien envie de m'attaquer à celui-là. Dans ce livre-là, bon, je pense que vous avez déjà vu pas mal de flips, il y a des illustrations, elles ne sont pas du tout toutes les mêmes, et il y en a deux séries en fait. Alors il y a les petites boutiques comme ça avec des couleurs très comment dire, le line très parfait avec vraiment la couleur à l'intérieur, ça déborde pas et tout. Et puis vous avez ceux qui sont comme ça avec des couleurs très dispersées, très douces, c'est fondu, etc. Voilà, il y a vraiment ces deux types de coloriage différents. Voilà, comme là par exemple, c'est pas du tout le même style. Et ils sont très jolis aussi comme ça, c'est vraiment autre chose, mais c'est très joli aussi. Et du coup, d'ailleurs je trouve que c'est une bonne façon de s'entraîner à la mise en couleur, parce que c'est un petit peu inhabituel, je trouve, de colorier comme ça. Enfin, en tout cas dans les colos souvent on le fait pas, quoi. Donc du coup là moi c'est vraiment je crois que c'est celui-là qui me parle le plus quand même. Il est vraiment très très beau celui-là, et c'est surtout qu'en plus là me vient un petit peu l'envie de le faire en mix média.
Là j'aurais bien envie, alors j'ai fait quelques petits essais à côté pour voir un peu ce que ça pourrait donner. J'ai bien envie de faire une base d'encre et que je viendrai retravailler au crayon de couleur, et puis un dernier retravailler au probablement gel pen ou acrylique. Je pense que je vais faire comme ça. Là j'ai regardé un petit peu. Celui-là, je pense pouvoir y faire des bases d'acrylique, d'encre. Certainement là sur ces tons là, je peux faire à certaines zones ces tons un petit peu comme ça, un petit peu sur les marrons aussi. Même là sur la veste, un petit peu dans les bleus, ça doit marcher aussi. Donc du coup, un dans l'autre, je dois pouvoir faire au moins les bases. Il y a, ouais, même il y a un peu de vert, ça doit pouvoir marcher. Parce que là, moi, sur cette gamme-là, c'est les oxydes. J'aurais pu le marquer d'ailleurs, j'ai même pas pensé de laisser une zone avec les titres. Et donc voilà, je pourrais faire la base, une base un peu dans les bleus turquoise, une base un peu dans les verts, et en fonction des zones, comme ça, changer un petit peu. Je sais pas si je pars sur du drawing gum sur les petits trucs blancs, ou si j'évite les zones, ou si je prévois d'y remettre du blanc par la suite, peut-être un peu les trois d'ailleurs. En fait, voilà, si je décide de le faire vraiment un mix média. Voilà, j'ai fait des petits essais d'encre pour voir un petit peu comment ça pouvait ressortir, les crayons sur les encres, etc. Ça doit pouvoir le faire. Alors peut-être pas exactement pareil, ça c'est sûr, mais il doit y avoir moyen de faire des choses quand même. Donc, bah écoutez, il n'y a plus qu'à quoi, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà, l'idée est là. Je pense que de toute façon, ça sera celui-là, parce que c'est vraiment celui qui m'emballe le plus. Alors ça aussi, c'est très 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 joli, magnifique. Ça, au crayon de couleur, par exemple, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment... ça me plaît, là. Printemps, c'est très printanier, je trouve ça. Ça fait printemps, fin de journée. Avec le soleil couchant un peu, là. Ouais, ça me plaît bien. Ça, c'est joli, mais c'est un autre style. Ça me déplaît pas non plus, mais c'est autre chose. Là, c'est plus ambiance de nuit. Alors, c'est marrant, il y a des espèces de fantômes. Ouais, il y a les petites boutiques un petit peu dans le style de celle que je suis en train de faire. Il y en a un peu pour tous les goûts. Hein. Alors ça, c'est pas ma cam par contre. Alors, j'aime beaucoup Lilu, mais par contre, la mise en couleur ne m'emballe pas plus que ça. Celui-là est très joli. Bon, ça sera pour l'année prochaine, peut-être maintenant. Ouais, celui-là, j'arrête pas de le dire, il est magnifique. Bon, c'est pas, ils sont tous beaux en fait. Hein. Ils sont tous beaux, très clairement. Bon, écoutez, voilà. Si déjà j'arrive à me faire ces... Voilà, j'en ai déjà fait un. Celui-là est fini. Voilà, celui-là, il va avancer gentiment, tranquillement. Et je pense que ça sera celui-là, parce que là, vraiment, maintenant que je l'ai regardé de près, je sais que j'ai des couleurs avec lesquelles je peux travailler dessus. Oh, tiens, ça y est, je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il est? Oui, bah, c'est où ce colo? Et là, il faut que je mette un marque-page. Je pense que ça sera celui-là. D'ailleurs, j'ai fait un petit peu, voilà, j'ai mis un petit peu d'encre pour voir comment ça sortait sur le papier. Je suis pas tout à fait sur les couleurs qu'il va me falloir, mais ça va me faire quand même une bonne base. Je serai pas très très loin des teintes. Ouais, je pense que je vais faire avec ça. Je vais voir. Bon, de toute façon, tant que j'ai pas attaqué, je peux pas savoir. Et puis, ben, je m'adapterai. Après, même si c'est pas tout à fait la même couleur, c'est pas dramatique. Hein. En fait, ce que je voulais tester, c'était si je mettais des encres, si j'allais encore voir suffisamment le line. Alors, comme de toute façon, je vais forcément partir sur les encres les plus claires pour venir retravailler avec le foncé par-dessus. Les encres claires, je pense que je verrai encore. Et je ferai les finitions. Là, on voit un petit peu les traces de pluie. Je les ferai probablement au gel pen par-dessus. C'est ce qui me paraît le plus cohérent à faire. Ouais, j'aurais pas le regarder, je me dis ouais, j'ai vraiment envie de le faire quand même. Bon, écoutez, voilà. Donc j'en suis là, j'ai du petit bricolage à faire. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le moment, hein, puisque voilà. Donc je suis en train de me chercher les références pour vice versa dans une année de coloriage. Franchement, j'ai du mal, hein, à part d'aller directement dans le dessin animé et de me mettre sur pause sur une scène qui correspond à ça. Franchement, j'arrive pas trop. Je trouve qu'il n'y en a pas tellement des références, même sur Pinterest et tout. Donc, je sais pas. Il faut que je cherche un petit peu. Alors, lui, on va le trouver facilement. Alors après, peut-être que ce que je peux regarder, c'est dans les mystères, justement. Puisque moi, je l'ai mis en couleur déjà, d'ailleurs, celui-là, un mystère sur la double page. Je sais plus dans quel tome.
Voilà, mais le problème c'est que dans les mystères, il n'y a pas les ombres et tout ça, donc moi j'ai quand même un petit peu besoin de références si je veux le faire un petit peu plus facilement. Bon, je sais pas, je verrai. Sinon je me mettrai en pause sur le... Je me mettrai en pause sur le film carrément. Hein. Mais c'est vrai que ça me fait râler parce que quand même j'ai envie... j'aime bien quand je colorie, soit écouter un film ou écouter un livre ou n'importe. Et là, du coup, ben, si je me mets sur sur le film, du coup, je peux pas. Ouais, ou alors il faut que je me. Non, même pas. Là, si remarquez que si je dis une bêtise, je peux me mettre en référence sur le téléphone, mais alors je peux pas filmer à ce moment-là pendant que je le fais. Bon, ça c'est pas gênant parce que je filme pas non plus toujours tout. Bon, bref, je blablate. Là, je réfléchis à mon truc. Par contre, pour le coup, ça je veux le faire au crayon, je vais pas le faire à autre chose. Donc est-ce que j'attends de recevoir ma trousse, de finir mon rangement? Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, ça me casse les pieds là de rien recevoir. Et d'ailleurs, en parlant d'attendre du matériel, je suis dégoûtée. Je viens de recevoir, alors j'avais déjà reçu un mail cette semaine et j'en ai reçu encore un deuxième me disant que les Derwent Drawing sont toujours bloqués chez le fournisseur et que du coup je vais pas pouvoir les avoir avant fin décembre. Alors on me propose soit de me rembourser, soit de maintenir la commande jusqu'à ce qu'ils puissent l'approvisionner, en sachant qu'ils m'offrent 15% jusqu'au mois de mai, je crois, sur leur site, sur l'ensemble de leur site, pour acheter ce que j'ai envie. Donc 15%, ça peut faire quand même déjà, ça peut être très intéressant quand même, je me dis ça peut valoir le coup d'attendre. Voilà. En même temps, je les vois sur Amazon, je les vois sur d'autres... et je me dis, bon, ils sont disponibles dans 3 jours si je les veux de suite. Mais bon, comme j'avais quand même une bonne petite réduction, ça me fait râler parce que sinon je perdrais ma réduction. Bon, ça me fait un peu suer quand même. Donc je pense que je vais attendre. Voilà, comme ça, écoutez, avec la réduction de 15% que j'aurai sur la suite, ça me permettra de m'offrir autre chose, très clairement. Donc écoutez, je pense que je vais faire ça. Je pense. Voilà, je vais peut-être même essayer. Alors je sais pas si je peux essayer de les contacter, essayer de négocier, comment on appelle ça, un bon de réduction que je puisse proposer. J'ai pas eu l'idée de le faire quand je leur ai répondu la première fois, mais peut-être que je vais essayer de voir s'il y a moyen qu'ils fassent une extension de la réduction pour mes abonnés. Voilà, pourquoi pas. Je sais pas si c'est possible ou pas, je sais pas s'ils seraient d'accord pour faire ça. C'est sur le site, j'ai commandé sur le site de Mam Créative. Quoique ceci dit, vous avez tous 10% en passant par son compte à elle, enfin avec son code promo à elle. Là, il me proposait 15% du coup pour se faire pardonner, donc peut-être qu'il y a moyen de gratter un petit peu de ce point de vue-là. Puis bon, s'il me faut attendre 3 mois pour les crayons, au final, franchement, ils peuvent faire ça, quoi. Bon, bref, écoutez, j'en suis là de mes réflexions. Pour le moment, j'attends. Et puis, voilà, j'ai pas grand-chose de fini, hein, mon agenda va pas se remplir très très vite là. Hein. Moi aussi j'ai quand même celui-là de Kaevan qui est fini, que j'ai fait à l'aquarelle. Et heureusement d'ailleurs parce que sinon ça serait toujours vide. Ça c'est arrivé qu'une fois dans l'année, hein. Mais bon là je vais quand même pouvoir en mettre un, je suis contente. Je vais quand même le marquer et je prendrai la photo pas tout de suite. J'attends toujours, comme je vous disais, pour économiser un petit peu sur le papier photo parce qu'il s'est quand même pas donné sur la Zoé Mini. Je les recoupe en deux. Ça c'est le format entier. Et moi souvent je prends ma photo, enfin je prends 2 photos, je les monte, j'ai un petit logiciel de montage, je les mets une à côté de l'autre et après je les recoupe. Comme ça, ça me permet d'économiser un petit peu sur ce papier. Pour faire ça, j'ai pas besoin d'avoir une grosse photo chaque fois, que ça n'a pas de sens. Donc ça me va bien comme ça. Et voilà, donc écoutez, j'attends d'avoir à chaque fois 2 colos de fées pour pouvoir me les mettre en photo, mais quand même je vais venir me faire ma petite écriture ici. Et puis écoutez, voilà. Et là je pense que ce que je vais chercher c'est une référence pour mon colo du Color With Me, voir si je peux un peu trouver des inspirations. Alors je pense qu'il y en a pas mal quand même. Simplement je sais pas si, alors j'ai vu que c'était souvent la potion elle est verte, chaque fois que je le vois dans les références, dans les solutions ou quoi, c'est vert. Je sais pas si je le fais vert ou si je fais d'une autre couleur. C'est vrai que la pomme est plus ou moins rouge, donc avec le vert, ça fait un contraste de couleur qui fonctionne bien. Mais du coup, je sais pas.
Je sais pas si je fais comme ça ou si je fais autrement. Bon, le challenge, ça va être de faire de toute façon, quelle que soit la couleur de la potion, ça va être de faire le reflet dans son visage et sur sa peau et sur ses vêtements. J'espère que je réussirai. Hein. Il faut que j'aille un petit peu voir ça, quoi, me trouver un petit peu des modèles quand même, voir un petit peu, que je réfléchisse à comment faire ces nuages là. Enfin cette fumée, parce que je pense que c'est plus de la fumée vapeur là, de ça que réellement des nuages. Donc écoutez, voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça, et je pense pas que je vais pouvoir l'attaquer aujourd'hui, j'espère pouvoir l'attaquer la semaine prochaine, puisque je vais avoir des jours de repos, donc même si j'ai des rendez-vous, je pense avoir quand même un petit peu de temps, et je pense que je ferai, je filmerai ça à ce moment-là. Voilà pour ça. Et là, de toute façon, ouais, crayon de couleur, quoi. Je veux pas le faire avec les calours, parce que les calours, c'est certainement pas des crayons que tout le monde a. Alors après, pour faire les équivalents, c'est compliqué. Puis j'avais envie de tester quand même les polis, pas les polis, les prismas dessus, en me disant, alors, je sais pas comment il est le papier là pour le coup. Enfin, je sais comment il est avec les autres, puisque j'en ai fait un dedans quand même. Je sais pas où il est. Celui pour la mission des abonnés. Mais voilà, j'ai pas testé dedans les prismas. Bon, écoutez, à voir quoi. À voir. Je peux pas dire plus pour le moment. À voir. Donc, écoutez, moi je vais vous laisser là pour le moment. Et puis, dès qu'il y a un petit peu de nouveau, je vous montre ça. À tout de suite pour vous et à plus tard. Et ben voilà, dimanche matin, 16 novembre, donc là c'est dans le noir, puisque coupure de courant, impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai sorti la petite lampe d'appoint qui va peut-être pas marcher très très longtemps. C'est pas topissime, mais bon écoutez, comme il n'y a rien qui fonctionne, même pas le wifi ni rien, ben voilà, ça va être un petit coulo dans la pénombre. Voilà, donc je vous retrouve le dimanche matin, sauf erreur de ma part le 19, je crois. Donc du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai terminé là entre hier et ce matin, cette nuit. Et puis, du coup, vous aurez vu là juste avant, je pense que je vais vous mettre le mini rush, où je vous montre, je suis 5 h du matin, le courant est parti. Et du coup, comme j'arrivais pas à me rendormir, j'ai dit tant pis, j'ai pris la petite lampe qui normalement sert à éclairer dehors, donc qui nous sert bien dans ce genre de situation, puisque coupure de courant qui a duré quand même presque 3 heures, elle avait commencé autour de 5 h du mat à peu près. Et donc du coup voilà, moi j'ai continué un petit peu, alors j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que forcément avec ce type de lumière c'est un petit peu compliqué d'aller trouver les couleurs et tout ça, donc j'ai continué des choses sur lesquelles j'avais déjà les crayons de sortie, donc je savais que j'étais bonne au niveau couleur pour être certaine de ne pas faire n'importe quoi. J'ai pas attaqué de colo là, forcément à ce moment là, c'était pas le moment d'aller chercher les couleurs. Donc voilà, du coup j'ai terminé ma petite page de couverture donc de mon nuancier, et donc là il va me manquer à venir la plastifier. Donc là je vais quand même d'abord faire des essais, voir un peu ce que ça donne, parce que comme là je veux le laisser translucide, je sais pas si je le plastifie comme ça, mais j'ai peur que ce soit trop souple par rapport à cette partie là, ou si j'y rajoute à l'intérieur une petite feuille, parce qu'on peut plastifier normalement avec une feuille plastique à l'intérieur. Je vais faire des essais quand même pour être sûr de ce que je vais faire. Et du coup, écoutez, ça donnera ça, si tout va bien, une petite page de couverture translucide sur le côté, qui laissera apparaître mes petits onglets. Et puis voilà, quand on ouvrira, on aura ça. Donc là, je vais y mettre une page pour cacher ça, parce que c'est pas très joli quand même. Et puis voilà, et j'ai hâte de recevoir mes petits ressorts là pour faire mes reliures, et puis on verra ce que ça donne. voilà, en tout cas ça a bien avancé, je suis quand même assez contente, plutôt contente du coloriage, je le trouve quand même assez sympa. Voilà, qu'un dégradé qui a plutôt pas mal marché, essentiellement Prismacolor et Rougitaine pour la partie la plus claire. Je vais rien y mettre, au départ je me suis dit j'écris un titre ou quoi, puis finalement j'ai dit non, je laisse comme ça. Voilà, donc écoutez, je vous le montrerai cette fois-ci, je pense qu'il sera terminé complètement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors déjà, j'ai terminé celui-ci là. Donc forcément, comme j'ai mes crayons de couleur, je peux pas trop m'en servir pour pas foutre en l'air mon classeur, ma trousse
tant que j'ai pas tout fini. Donc j'ai le pen, hein, voilà, c'est mon truc que j'aime bien faire. Donc ça a été l'occasion de finir ça. Donc je suis plutôt contente. Là donc du coup j'en suis au deuxième qui est terminé. Là dans le livre, on est sur les affiches vintage. Et du coup comme je vous disais, je ferai le suivant là. Voilà, ce sera celui-là, l'autre. Donc qui quand même, je vais le faire avec les mêmes couleurs. D'ailleurs j'ai été bête, je vais me rendre compte que je les ai rangés. Oh mais quelle idiote. Bon c'est pas grave, je les retrouverai. Hein. Mais voilà, j'ai bien l'intention de partir sur les mêmes teintes que là. Et bon, remarquez que je les ai là, donc c'est pas compliqué. Je les retrouverai forcément. Et voilà, comme ça me fera deux petits tableaux pour mettre un à côté de l'autre. Et je pense qu'ils vont être relativement, voilà, ça va être raccord quand même, hein, comme style, on va dire. Voilà pour ça. Là, c'est un petit peu plus rose peut-être, mais bon, je vais faire en sorte que ce soit bien raccord pour pouvoir les mettre côte à côte. Et puis voilà pour ça, donc je suis quand même assez contente de bien avoir avancé ça. Là il faut que je le protège maintenant. Et puis ben, il se trouve que là ces derniers jours, quand entre les moments de travail, j'ai eu envie donc de me remettre sur celui-ci. J'avais déjà sélectionné le colo et en fait je suis allée super vite, j'ai pas arrêté quasi tant que j'ai pas eu fini. Donc j'ai fait celui-ci que je trouve tout choupinou. Il est mignon comme tout. Donc j'ai mis du blanc en bas, voilà, pour protéger, enfin pour cacher le code couleur. Et écoutez, là maintenant il me manque à le protéger. Je vais donc faire ça à la bombe pour pouvoir le finaliser quoi. Et je trouve que c'est pas mal du tout. La seule chose qui me plaît moyen là-dedans, c'est que les parties noires, je les ai fait au Posca. C'est pas le même rendu que le reste et ça me plaît pas trop. Je sais pas si je vais pas le repasser au crayon couleur noir parce qu'au Posca noir, crayon couleur, ça marche très bien, ça fait un fini qui ressemble énormément au gel pen après. Parce que là voilà, les parties noires, c'est pas les plus jolies je trouve. Donc je vais voir ce que je vais faire. Bon en tout cas je trouve quand même qu'il est mignon comme tout et je suis quand même assez contente du rendu quoi. De toute façon dans ce livre je les trouve tous beaux quoi qu'il arrive, donc là c'est sans surprise. Ensuite qu'est-ce que j'ai continué? J'ai avancé sur ce livre-là, Petite boutique asiatique. Je crois que dans l'orage précédent, je vous avais montré celui que j'ai fait à l'aquarelle, me semble. Ça, j'ai dû vous le montrer déjà. Voilà. Et puis du coup, comme j'avais déjà commencé un autre, c'était celui-ci. Donc l'autre à l'aquarelle là, mais par contre, du coup, je vais tester sur plusieurs techniques. J'ai trop envie, c'est marrant, il m'attire énormément ce livre là, je trouve tout, il y a des choses que je trouve magnifiques dedans. Et donc voilà moi ce que j'en fais pour le moment. Donc je refais d'abord le line et je viens au gel pen entre le line pour venir remplir les couleurs qui sont pas tout à fait les mêmes, mais bon ça me convient bien comme ça, plutôt sympa. Et le rendu pour le moment me déplaît pas du tout. Je pense que je laisserai le fond comme ça sur ce colo là, je trouve que ça va très bien. Ça me plaît énormément moi ce style là avec le fond blanc comme ça. Quand je fais des portraits, je fais souvent comme ça en fait. Hein. Je laisse les fonds blancs, moi j'aime bien les fonds blancs. Voilà, et je vous disais, je crois bien que je vais certainement partir sur celui-là. Là. Après, avec une base d'encre, j'ai déjà fait des petits tests là comme ça pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Donc, écoutez, voilà, hein, j'avance. J'ai pas de crayon couleur disponible, mais malgré tout, ça a avancé. Je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Et puis voilà, je vais attendre. Normalement je reçois quand même là demain ou après-demain la deuxième trousse, ce qui veut dire que cette semaine, si tout va bien, je finis mes trousses. Avec un peu de chance, je recevrai pour finir mon nuancier assez rapidement et je pourrais comme ça me remettre à mes colos en cours, à mes color with me et à ce que je veux faire à côté quoi, parce que là bon du coup ça me bloque un petit peu. Je veux pas attaquer un color with me avec mes calours parce que les calours tout le monde ne les a pas. Donc voilà, bon après je peux toujours faire par exemple mon portrait, mais faire mon portrait au calour ça me saoule un peu parce que c'est des crayons avec lesquels j'ai pas non plus un plaisir extraordinaire à colorier. Donc je sais pas trop comment faire encore. À moins que je le fasse peut-être au feutre alcool, ça pourrait être une idée sympa par contre. Bon écoutez, là je vais réfléchir à ce que je vais faire. Bon, je trouverai toujours, de toute façon j'ai quand même quelques mystères que j'avais mis de côté dans ma pack, donc au pire je continuerai ça. Là, tant pis, ça m'aura donné l'occasion de faire du mystère plus qu'autre chose. Mais ça me va bien aussi, et puis comme je suis quand même pas mal fatiguée avec la reprise du boulot, là, au final, bon, ça me va bien quand même. ça me déplaît pas de faire du mystère. J'ai déjà fait des contours sur plusieurs en attente là. Je sais pas où c'est foutu.
J'avais fait... C'est sur lesquels que j'avais fait... Ah oui, ben non, même pas. Je les avais sortis pour choisir des colos dedans. Mais alors celui-là, il est déjà choisi. Ben, je pourrais faire celui-là parce que celui-là, je l'ai choisi. Les princesses, c'est gel pen aussi. Donc du coup, ouais, je peux attaquer ça aussi. Moi, ça me va bien de faire du gel pen. Voilà, ça me permettrait d'avancer ce livre-là, que je trouve très sympa. Et celui-là, je le fais dans l'ordre où gel pen. Donc du coup, voilà, j'ai de toute façon des choses en cours, hormis crayon de couleur. Donc, écoutez, tant pis, je vais continuer là-dessus, c'est pas un souci. Il y a tellement belles choses là-dedans que je vais pouvoir m'occuper, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Je vais faire des choses. Donc, écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog-là. Et puis, voilà, je retravaille. Bon, demain, je travaille. Après, mardi, donc je vais essayer de publier ce vlog-là dimanche. Donc, certainement, ce soir, si tout va bien. Il faudra que je prenne quelques photos pour faire une vignette, etc. Donc, ça prend un petit peu de temps, quand même. Et puis, du coup, donc demain, je disais, je travaille. Je pense que je vais pas beaucoup colo, ou alors très tôt le matin, un petit peu le soir. Mais bon, voilà, sans plus. Et puis après, j'ai mardi, mercredi, repos, mais avec des rendez-vous. Donc, si j'arrive... Je vais essayer quand même de faire peut-être une vidéo supplémentaire pour ma série débutant, pourquoi pas, si j'ai le temps. Là, entre mardi et mercredi, j'aimerais bien faire ça. Et si j'ai la possibilité de reprendre mes crayons de couleur, à ce moment-là, j'attaquerai une session avec le Color With Me dans le grand classique. Ouais, comme je disais sur celui-là. Voilà, puisque c'est celui-là, a priori, qui était un petit peu ressorti. Alors, il y en avait plusieurs, mais... c'est difficile parce qu'il n'y a pas non plus énormément de monde qui s'est prononcé. Donc bon, écoutez, je vais partir sur ce qui m'inspire le plus. Je pense que c'est quand même le plus cohérent. C'est novembre, ça fait, c'est encore un petit peu, voilà, post-Halloween, c'est encore d'actualité, on va dire. Même si on est plus près de Noël qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Voilà, j'étais partie sur celui-là, donc je continuerai sur celui-là. Et puis voilà, et après j'ai hâte d'attaquer celui que je vous avais montré, celui que j'ai sélectionné pour ce livre-là. Donc c'est celui-là, je suis en train là de chercher des références, mais je pense que je vais être obligée de me mettre en pause sur le film, parce que je trouve pas énormément de références sur cette illustration-là, ou alors peut-être qu'il faudrait que je regarde dans mes mystères en fait, parce que dans les mystères, ça peut me servir d'inspiration quand même. Il faut que je cherche, que je regarde ce qu'il y a. Et puis, bon, j'en ai déjà fait un d'ailleurs, hein, j'ai fait une double page, je sais plus dans quel tome, où il y a tous les personnages, là, toutes les têtes, mais il n'y a que les têtes. Alors donc là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Voilà. Parce qu'en plus, il y a des effets de lumière à faire, là, forcément. Donc, voilà. Je sais pas, je vais voir, il faut que je cherche un petit peu tout ça. Et en tout cas, bon, c'est pas ce qui manque, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. En tout cas, voilà, c'est pas le tout de le regarder, ce livre-là, parce que je le trouve magnifique, mais si tout le temps il m'intimide et que jamais je ne commence quelque chose dedans, ça n'a pas de sens. Donc écoutez, voilà où j'en suis pour le moment. La prochaine étape, ça va être de protéger tout ce que j'ai fait en colo ces derniers jours. Prendre les photos pour les mettre dans mon petit agenda de suivi. Et puis après, monter le vlog et puis vous le publier. Et puis ça repart pour une nouvelle semaine avec de nouveaux projets, comme d'habitude. Donc portez-vous bien et moi de mon côté je vais faire un petit peu de bricolage. Si j'ai le temps, je vous prends quelques petites sessions photos ou vidéos, mini vidéos pour vous montrer ce que je suis en train de faire, parce qu'à chaque fois je vous parle de montage, de gîtes, de travaux, etc. Bon, ça doit pas intéresser tout le monde, mais je mettrai un petit mini rush derrière si vous voulez, pour ce que ça peut intéresser de voir ce que je fabrique. Et puis voilà, donc je vous dis au revoir, prenez bien soin de vous, et puis à très vite.